Voilà, nous là maintenant, nous allons continuer émission à nous et nous allons parler de brisement. Brisement, c'est un terme qui dure. Dans la Bible, il y a ce terme qui est utilisé, que nous avons appelé brisement, et en d'autres mots, on peut appeler dépouillement, ou bien on peut appeler mort en soi, la mort de la chair. Et ça, c'est un enseignement important, vous voyez, parce que nous sommes des hommes charnels. Encore, expliquons un butin. Il y a 3 types d'hommes sur terre. Ce que vous ne devez pas oublier, il y a 3 types d'hommes sur terre. Il y a l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et comme il n'a pas l'esprit de Dieu, il marche par lui-même. Pour lui vivre, ils vivent comme des animaux. En cas dit, ils vivent comme les animaux. Monsieur Kadi, après la mort, c'est petite bête. Après la mort, il n'y a rien. Il ne croit à rien. À ces gens-là, je dis, en rigolant, en pas quoi qu'il n'y a athée sur la terre. Il n'y a pas des athées sur la terre. Tout le monde est croyant. Il y en a qui croient à Dieu, en Dieu. Il y en a qui croient au hasard. On appelle Dieu hasard. Parce que, pour croire que le hasard a créé un œil, quand le hasard n'a jamais pu créer une brosse à dents, les gens disent, le hasard a créé l'homme. Mais si on fait la médecine, tu seras choqué. Si tu connais la médecine, tu seras choqué que l'homme est un ensemble de systèmes incroyables. C'est que, je vous dis, l'homme est un ensemble de systèmes incroyables, inimaginables. Le fonctionnement de la peau de l'homme, c'est déjà un système complexe. Le fonctionnement de l'œil, c'est un système complexe. Les cheveux, la bouche, les dents. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de systèmes fonctionnent à la perfection pour que l'homme soit l'homme. Votre cerveau, c'est inimaginable, son fonctionnement. Et vous ne me ferez pas croire que le hasard va faire tout cela. Le hasard a une chance sur 1 million pour créer un homme normal. Donc si le hasard a une chance presque sur 1 million, je suis encore gentil, pour créer un homme normal, on aurait dû voir des hommes sur terre en majorité maladifs, anormaux, des hommes qui naissent sans peau, des hommes qui naissent sans fonctionnement des dents normales. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir plus des hommes anormaux que des hommes normaux. Et lorsque les archéologues vont inspecter une cité par exemple, ou bien une zone, et lorsqu'ils voient des traces, ils voient la peinture ou l'art, ils ne disent pas que c'est le hasard qui a fait ça. Ils disent qu'il y a eu une civilisation, il y a eu une intelligence qui a fait cet art. Mais l'homme est un art. L'homme, c'est plus qu'un objet d'art. C'est un art, mais un art le plus complexe possible. Et pourquoi Yoka dit que c'est le hasard qui a fait ça? Lorsque les archéologues, les scientifiques en Kadiou, ils vont quelque part dans une grotte, ils voient une peinture, ils ne disent pas que c'est le hasard qui a fait ça. Ils ont dit, cette peinture-là, c'est une trace d'intelligence. Donc il y a quelqu'un qui a existé ici, on ne sait pas quand, mais qui a dessiné ça. Mais lorsque tu vois un homme, l'homme est un art, les 2 yeux sont équidistants, les nez, la bouche, tout est équilibré, les 2 bras, tout est équidistant.
Donc il y a quelqu'un d'intelligent qui a dû concevoir l'homme. Et voilà pourquoi je vous dis que il faut être incroyant pour croire à tant de choses incroyables. Alors, donc, il y a l'homme animal qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui vit comme un animal. Hein? Le dit homme animal, c'est encore pire que des animaux sauvages. Vous voyez, quand un homme viole une femme, égorge une femme, éventre une femme, même quand un homme tape sa femme, monsieur, c'est pas normal. C'est que pour moi, tu es un animal. Quand une femme vend son corps pour de l'argent, c'est de l'animalité. Et après, la Bible parlait de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est l'homme qui a accepté Jésus. L'homme qui a accepté Jésus, qui aime Dieu et qui vient à l'église. Mais le seul problème qu'il y a en lui, c'est que son âme domine son esprit. C'est un homme qui dépend de ses émotions. C'est-à-dire que sa conduite n'est pas dictée par le Saint-Esprit, mais sa conduite est dictée par ses émotions, par sa chair. Mais il a l'Esprit de Dieu. C'est un homme, si tu l'insultes, il te déteste. Il ne veut plus te parler. Voilà, il ne veut plus te parler parce qu'il est charnel. C'est un homme, lorsqu'il est fâché avec toi, il ne te dit plus bonjour. Parce qu'il est fâché avec toi. Voilà, il est charnel. Même quand la parole de Dieu dit saluez vos ennemis, mais lui, il a décidé de faire à sa tête parce que c'est comme ça. C'est un homme, quand il ne se sent pas bien, il s'en va. Même si Dieu lui a dit reste là, mais c'est la chair qui domine l'esprit. Vous voyez, c'est un homme, par exemple, l'orgueil, orgueilleux. Mais malheureusement, c'est 90% des chrétiens dans nos églises qui sont charnels. Et l'homme charnel, il peut parler en langue. Hein? Il peut parler en langue, il peut prier en langue, il peut chasser les démons. Ça, en Dieu, il peut faire. Il peut même être pasteur. Je peux être là, je vous prêche tous les jours, mais je suis charnel. Parce que mes émotions dominent, mon âme domine mon esprit. Et si on dit moi une parole au travers, et en fâché. Si on fait moi une remarque qui blessant, je ne te parle plus parce que je suis susceptible. Voilà. L'homme charnel réagit comme un païen. Voilà. Il a l'Esprit de Dieu, il a accepté Jésus-Christ, il croit en Dieu, il chante, il prie, il peut être pasteur. Oui, il reçoit tout par la grâce. Il peut chasser les démons, il peut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est les hommes charnels. Mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Voilà, les hommes charnels n'auront pas part en l'enlèvement de l'Église. Lorsque Jésus-Christ viendra prendre son Église pour qu'elle ne passe pas la tribulation, ce n'est que l'homme charnel ne sera pas enlevé parce qu'il est charnel. L'homme charnel passera par la tribulation et sera sauvé, comme dit la Bible, comme par le feu. Mais maintenant, et malheureusement, on a beaucoup d'hommes charnels qui sont envoûtés, qui sont possédés, qui sont manipulés par le diable. Il y a fait division. L'apôtre Paul dit aux Galates, n'êtes-vous pas charnels, aux Corinthiens plutôt, n'êtes-vous pas charnels, puisqu'il y a parmi vous de la division. C'est Galates ou aux Corinthiens. N'êtes-vous pas charnels, puisqu'il y a parmi vous de la division. Alors maintenant, nous allons voir le troisième type d'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme qui a l'Esprit de Dieu et qui est soumis à l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel peut dire sans mentir, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme dit l'apôtre Paul, je suis esclave de Dieu. Si nous sommes esclaves de Dieu, il y a une fille qui m'a dit, ma sœur ne vient plus à l'église parce qu'il a entendu qu'on lui avait dit que nous sommes les esclaves de Dieu. Oui. Esclave de Dieu n'est pas à prendre dans le même sens qu'esclave des hommes. Esclave de Dieu, c'est une esclavage la plus jolie. L'esclave de Dieu vaut plus que la liberté de la chair.
Parce que Dieu ne veut que ce qui est bon pour nous. Dieu ne nous impose que ce qui est avantageux pour nous et ce qui est meilleur pour nous. Voilà. Ce n'est pas un homme qui vous fait faire des choses par intérêt ou un homme qui vous fait du travail par intérêt ou un homme qui abuse de vous ou un homme qui maltraite. Non, Dieu est amour. Et l'esclavage de Dieu est un esclavage d'amour. Ça veut dire que si Dieu te dit ne fume pas, ce n'est pas par plaisir de l'interdire, parce qu'il sait que la cigarette donne les cancers. Et aujourd'hui, avant même qu'on ait découvert et prouvé scientifiquement que la cigarette donne des cancers, beaucoup de pasteurs ont prêché, ont dit aux gens de ne pas fumer. Mais aujourd'hui, la preuve est là. On dit fumer donne les cancers. Voilà. Donc, Dieu nous interdit des choses qui nous font du mal. Donc, l'esclavage de Dieu, en réalité, n'est pas un esclavage. C'est une vie de bonheur. Voilà. Parce que Dieu nous impose tout. Dieu veut que nous ne fassions pas tout ce qui nous rendra malheureux, tout ce qui va détruire votre cancer, votre santé. C'est comme un enfant qui aime trop du sucre, qui abuse du sucre. Ma maman l'a dit, mon fils ne prend pas trop du sucre parce que maman sait que le sucre donne la diabète. Mais l'enfant n'écoute pas, l'enfant continue à abuser. Et voyez, l'enfant, il aime le sucre et pour lui, sa mère l'empêche de s'épanouir. Mais est-ce qu'en réalité, vraiment, l'enfant s'épanouit? Alors non, il est simplement en train de creuser sa propre tombe. Alors deux fois, nos parents nous interdisent des choses qui sont bonnes pour nous, mais en réalité qui sont mauvaises pour notre santé ou pour notre vie. Et c'est un peu ça, des fois, Dieu nous dit, ne fais pas ça, ne te marie pas avec un tel, ne fais pas ceci, mais des fois, cela ne nous est pas agréable. Vous voyez, cela est trop contraignant pour nous, mais en réalité, c'est pour notre bien-être. Comme je vous dis, la Bible a toujours raison. La Bible a toujours raison, croyez-moi. Alors maintenant, nous allons voir. L'homme spirituel, c'est cet homme-là qui obéit au Saint-Esprit. Et même quand on lui blesse et qu'il ne veut pas saluer quelqu'un, mais il obéit à la parole, il salue la personne, il domine ses émotions. Même quand c'est dur de pardonner, il lutte avec son âme pour pardonner. Vous voyez, l'homme spirituel, c'est comme David. David qui était abattu et il était en train de lutter avec ses émotions. Il ne voulait pas que son âme domine. Alors il voulait imposer à son âme de louer Dieu. Voilà pourquoi il a écrit le psaume 42. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Donc David a imposé à son âme de louer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons louer toujours le Seigneur, dominer. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de louer. Hein. Tu n'as même pas envie de prier. Tu as envie de rien faire. En passant, si cela ne vous arrive pas, voyez, mais dans de telles périodes, il ne faut jamais laisser vos humeurs vous dominer. Il ne faut jamais, des fois même, tu n'as pas envie de pardonner à quelqu'un, mais la Bible dit pardonne. Si on pas pardonné, bon Dieu pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne va pas non plus te pardonner. C'est la parole de Dieu. On est appelé à pardonner et on doit pardonner. Nous devons crucifier la chair. Alors, lorsque Yoka a accepté Jésus, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, quand tu attends l'évangile, tu attends la parole, on te pose la question, veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et là où Yoka dit oui, quand tu dis oui, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque tu deviens le temple du Saint-Esprit,
faut laisser l'esprit à bon Dieu conduire via vous. Il faut laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Comme a dit David, l'Éternel est mon berger. Un berger conduit la vie. Un berger conduit les brebis. Et le résultat, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, c'est ci, c'est là, il te conduira près des eaux paisibles, il te conduira sur le chemin de la justice, il va restaurer ton âme. Et puis à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que l'Éternel est ton berger, je peux te dire, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. C'est ce que dit la Bible. Tu seras un homme heureux, tu seras un homme épanoui, tu seras un homme béni. Amen. Alors maintenant, nous allons voir deux versets qui nous parlent de brisement. On va lire ces deux versets. Qu'est-ce que ça dit, ces deux versets qui a parlé de brisement? Voilà. On va lire ensemble ces deux versets. Éphésiens chapitre 4. Donc à lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. On vous a enseigné, le verset 23, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Et là, il dit, voyez, la Bible dit quelque chose d'important. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et s'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Voyez, vous débarrasser du vieil homme. Voyez, l'homme, c'est un esprit. Vous êtes un esprit. C'est comme moi, je suis vêtu d'un manteau blanc. Voyez, mais c'est comme si tout ça est invisible. Mon corps est invisible, mais vous voyez que le manteau blanc, c'est un peu ça. L'homme est un esprit et son vêtement, c'est la chair. Cet esprit est dans la chair. Il vit il vit dans ce monde matériel par la chair. Et lorsque tu acceptes Jésus, il faut te dévêtir, te débarrasser. Ici, l'apôtre Paul parle du vieil homme comme d'un manteau. Là où manteau, la sale, il faut l'enlever et mettre un manteau propre. Alors, et ce manteau est sale, pourquoi? Parce que lorsque nous étions des païens, nous avons une vie sale. Moi, je connais des gens qui sortent avec un exemple, son meilleur ami. Son meilleur ami, il prend sa femme. C'est ça les païens.
une manière de vivre, de te débaucher. Et tu bois l'alcool, tu tapes ta femme. Est-ce que quand Dieu interdit ça, il est méchant? Tu bois l'alcool, tu tapes ta femme. Donc tu es en train de détruire ta vie, de détruire ton couple, sous pas ni force de dominer l'alcool. Pas pareil. Et moi je connais des gens, lorsqu'ils boivent, quand ils sont ivres, ils s'endorment. Ils n'embêtent personne. Mais il y a des gens qui n'ont pas des nerfs solides. On a dit, mon là, qui n'y petite tête. Nerfs pas solide. Ils ont prendre Rome. Mais eux même, ils savent que là où ils prennent Rome, c'est madame là qui a goumé. Mais ils ont prendre Rome toujours. Et quand tu bois le rhum, je connais un homme comme ça, Marie-Galante. Le monsieur prend l'alcool, quand il est ivre, il rentre à la maison, il tape sa femme, il casse la voiture de la femme, mais c'était horrible. On dit, wow, que j'ai envie là, Seigneur. Voyez? Et le vieil homme, c'est ça. Le vieil homme, c'est l'image de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises manières, l'orgueil que nous avions. Insulter les gens, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus riche. L'orgueil, on veut toujours être le premier, être remarqué. Mais il y a des gens qui sont devenus chrétiens, mais qui ne se sont pas dépouillés du vieil homme. Et dans le monde, ils voulaient toujours être le premier, être remarqué. Et maintenant qu'il est en Christ, il a changé d'endroit. Avant, c'était aux boîtes de nuit, dans les stades, dans les manifestations, qu'il voulait toujours être le premier. Maintenant qu'il est chrétien, qu'il fréquente l'église, et dans l'église, il cherche toujours à être le premier. Dans l'église, il veut toujours être vu. Voyez? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. C'est-à-dire que le mauvais comportement que tu avais dans le monde, il mené à l'église. Il a dit, mais je suis converti, je ne fréquente plus les boîtes de nuit, je ne sors plus avec les femmes d'autrui, je ne vais plus dans des fêtes païennes, je suis converti. Mais mentalité n'a pas changé. Tu es toujours là. C'est vrai, maintenant tu ne vas plus dans cet endroit-là. Maintenant, tu viens à l'église, mais est-ce que ta mentalité a changé? Je connais un homme qui m'a dit, mais ce pasteur que vous voyez, Bishop Eli, c'était un ami à moi. On a fait toute l'école primaire ensemble. C'était un garçon très vantard. Il était vantard. Il parlait toujours de lui, il parlait toujours de ses exploits, ses études. Il méprisait les autres. Maintenant, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il est chrétien et de surcroît pasteur. Mais Bishop Eli, quand je l'attends, je ne vois aucun changement. Bien sûr, il ne prend plus l'alcool, il ne s'enivre plus d'alcool, il a laissé toutes ses maîtresses, mais il est toujours vantard. Avant, il s'est vanté de ses conquêtes dans le monde. Avant, il s'est vanté de ses vêtements. Avant, il s'est vanté de ses voitures. Et maintenant, je le retrouve à l'église. Il se vante toujours. Il se vante d'avoir des dons spirituels. Il se vante de connaître la Bible. Il se vante de connaître la Bible même plus que le pasteur. Il se vante, mais c'est toujours vantard. Avant, il y a vantard dans la cochonnerie. Maintenant, il y a toujours vantard, maintenant, dans des bonnes choses. Mais il y a toujours vantard. Donc, ou pas changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu veut que nous changions, mes amis. Que le vieil homme puisse mourir. Voyez, Jésus a dit, dans le monde, le plus grand, c'est celui qui domine. Jésus-Christ dit, mais dans le royaume des cieux, le plus grand, c'est le plus petit. Le plus grand, c'est les serviteurs de tous. Voyez.
C'est ça l'évangile. Et dans le monde, lorsque quelqu'un, il est chef, il ne veut pas servir les autres. Il commande, il crie sur les gens, il écrase sur les gens, il est fier, il est chef. Mais dans l'évangile, le chef, c'est le serviteur de tous. Jésus a lavé les disciples les pieds. Il a dit, si moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi, apprenez à faire de même. Il faut qu'on puisse se débarrasser du vieil homme. Des fois, nous ne faisons pas l'effort. Parce qu'on s'est dit, ah, je parle en langue, donc je suis déjà spirituel. Ah, moi je prophétise, donc je suis spirituel. Ah, moi je chasse les démons, je suis spirituel. Ah non, moi je suis déjà ordonné pasteur. Mais aujourd'hui, on ordonne tout le monde pasteur. Hein? Si tu veux être ordonné pasteur, il y a l'argent. Il y a l'argent à certains pasteurs. Certains pasteurs, là, où il y a l'argent, il a nommé au ancien, il a nommé au pasteur. Pour faire plaisir. Même un nouveau converti, on lui prend le nom pasteur. Oui. Mais le Seigneur, c'est pas ça avec le Seigneur. Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Donc nous devons crucifier ce vieil homme. Parce que lorsque ce vieil homme n'est pas crucifié, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, c'est un problème, mes amis, c'est un problème, c'est un problème. On va causer, créer des problèmes à des gens. Voilà pourquoi dans l'église, des fois, on a des conflits, on a des problèmes, on a des histoires incroyables. Dans l'église, des fois, on a des problèmes, des histoires, des conflits inimaginables. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas crucifié le vieil homme. Nous n'avons pas crucifié le vieil homme et nous créons des problèmes sérieux. Parfois, vous trouvez des gens qui se disent chrétiens plus susceptibles que les païens. En Kabaou, un petit exemple. J'avais passé tout un après-midi avec Jacob Desvarieux. Il est un musicien. C'est un grand monsieur, hein. Je crois que c'est le plus grand musicien entier. Ça, c'est mon avis. Opé n'est pas quoi moi. Ça, c'est mon avis. Jacob, c'est le plus grand musicien entier. Moi, c'est ça. Vous pouvez contester les petits musiciens là, les petits jeunes qui ont commencé là, j'ai gonflé, j'ai quoi que le plus grand musicien. Pour moi, entier, c'est Jacob. Bon, en fait, musique avec monsieur. Je passais tout l'après-midi avec lui. Il était là, calme. Il a joué des kidars pour moi. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ce kidar là, je ne veux pas ça comme ça, je veux ça comme ça. Monsieur qu'a fait? Un grand musicien avec des disques d'or. Je passais un après-midi avec David Ince. David Ince, c'est Steel Pulse. Léo Akadjo, Steel Pulse, c'est légende vivante. Tous les reggae men savent Steel Pulse, c'est vrai reggae men. Steel Pulse, c'est le seul groupe qui donnait une alternative avec Peter Tosh à Bob Marley. Et mais Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer. Je lui ai parlé de Jésus, je priais pour lui. Et il a dit, Preacher, I will do music for you. Il a accepté de faire la musique pour moi. On a programmé un chant ensemble. Mais messieurs avait l'humilité. Je lui ai dit, je veux une batterie qui fait comme un cheval. Et monsieur qu'a fait? Monsieur, il s'est débrouillé pour faire ce que je veux. Voilà des grands musiciens, des grands. Un grand musicien, un vrai musicien ne néglige pas les idées des autres. Parce que le succès, des fois,
tu l'as avec les idées des petites personnes. Mais les gens, mais tu prends des chrétiens musiciens, ils pas même savent jouer. Ils disent, mais ah non, ce que tu dis, c'est pas bon. Why, Kayodi, Bougamoin, Kayodi, yo vexé moun, yo tué. Même si monsieur a joué, il faut dire alléluia mon frère, c'est bon, vas-y, tue ma musique, c'est bon. Même si madame a chanté faux, pas faire remarquer qu'a chanté faux. Et on constate aujourd'hui que certains chrétiens sont plus susceptibles que des païens même. Parce que le vieil homme n'est pas brisé. Quelqu'un qui se dit ancien, quelqu'un qui se dit un homme de Dieu, même quand on lui donne un conseil, on lui fait une mauvaise remarque, il doit écouter avec humilité. Hein? Mais des fois, nous venons à Christ, nous n'abandonnons pas l'orgueil, nous n'abandonnons pas notre fierté, on se croit supérieur aux autres. Moi, je suis d'une grande famille. Mais Jésus, quand il a choisi ses disciples, il n'a pas pris de grandes familles. Hein. Il a pris des pécheurs, des illettrés. Et là, Pierre, et là, on n'a qu'à parler devant le peuple. On me disait, mais qui n'a qu'à parler bien comme ça? Monsieur n'a pas étudié, monsieur n'a pas ni éducation, mais comment il a parlé comme ça? Mais c'est vrai que Pierre n'avait pas d'éducation. Hein. En disant ça, parce qu'il est en train de faire la pêche tout nu. Dans la Bible, on dit qu'il pêchait tout nu. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a eu honte, il a couru, il a sauté dans l'eau pour se cacher. Donc, au contraire, ça, mon a fait la pêche tout nu à la plage devant tout le monde. Ça, c'est mal élevé, ça, n'est-ce pas? Ah, mais c'est comme ça. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a brûlé les faux raisonnements, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes et attitudes. Et cet homme-là a changé. On doit crucifier le vieil homme. Comment on peut le crucifier? Par le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut pas raisonner comme les gens du monde. Les gens du monde, pour les gens du monde, un homme qui a plusieurs maîtresses, c'est un homme fort. Hein? Monsieur fort, il a dit monsieur fort, c'est un homme qui est fort, le coq du village. Mais en réalité, pour nous les chrétiens, un homme qui a plusieurs femmes, c'est un homme animal qui ne sait pas dominer sa chair. C'est un homme plutôt faible, qui n'est pas capable de dominer ses pulsions, qui manque la maîtrise de soi et qui est conduit par son sexe. Ce petit membrane domine tout et le conduit. C'est un homme faible. Son sexe domine sa volonté, domine son corps. Il ne sait pas se contrôler. Vous voyez la différence? Mais pour les païens, messieurs forts, comment monsieur qu'a fait, ni 4 maîtresses, 10 maîtresses, il a allé gauche, droite. Ça, c'est pour les païens. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que, et en Dieu même, en psychologie, on va vous dire que certains hommes sont instables sexuellement parce qu'il y a un mal-être dont l'origine peut être due à l'enfance ou à une humiliation ou à un événement durant sa vie. Et souvent, ces événements ont lieu durant l'enfance. C'est pendant l'enfance que l'inconscience est beaucoup influencée. Vous voyez, c'est par exemple un enfant qui a grandi sans père, sans l'affection paternelle. Ça, j'ai remarqué ça. Une fille qui a grandi sans affection paternelle, quand elle sera femme, elle sentira toujours besoin de sortir avec quelqu'un qui peut avoir l'âge de son père. Oui, moi je connais une femme, il sort avec un homme avec qui ils ont 20 ans d'écart, 30 ans même d'écart. Ce n'est pas toujours un amour, un mariage par intérêt.
Ça peut être du vrai amour. Mais quelque part dans son inconscience, il recherche l'affection paternelle qu'il n'a pas eue dans son enfance. Et vous allez voir la dame, quand il se marie avec un homme comme ça, elle devient épanouie. Et elle retrouve l'affection paternelle qu'elle n'avait pas trouvée dans l'enfance. Elle aime son mari. Donc le mari va jouer consciemment le rôle de mari, inconsciemment le rôle de père aussi. Mais souvent, ce sont des couples qui marchent. L'homme, à cet âge-là, il a déjà mûri, il a déjà pris conscience que courir à gauche, à droite, ce n'est que perte d'argent et du temps. Parce que des fois, il y a aller gauche, à droite, il y a fait ça parce que ça a rapporté bonheur. Mais en fin de compte, c'est des soucis, il faut payer la maîtresse de la maison, il faut payer celui-ci, il faut mentir à la femme à la maison, il faut dormir à gauche, il faut dormir à droite. La maîtresse n'est pas heureuse parce qu'elle veut que tu sois pour elle seule. Ta femme à la maison n'est pas heureuse aussi parce qu'elle te veut seule. Alors, résultat, tout le monde malheureux. Et yo même malheureux aussi. Yo même malheureux parce que yo n'y pas paix. Yo qu'à vivre dans les mensonges, il faut trouver l'argent, on prend l'argent, payer à gauche, à droite. Mais à un certain âge, à la cinquantaine, en général, les hommes arrivent à des conclusions. Ils se rendent compte que cette vie-là ne mène à rien et ils veulent la paix. Alors, un tel mariage, des fois, je peux vous dire, plusieurs fois, ce sont des mariages réussis, où il n'y a pas de disputes et de querelles, parce que l'homme protège la femme, l'homme supporte les caprices de la femme, parce qu'il la paternalise, et la femme trouve dans son mari l'affection paternelle et l'amour. Et puis en plus, le mari est fidèle parce qu'il s'est déjà assagi, il a déjà compris que les bêtises n'amènent à rien. Voyez. Donc nous avons, je peux vous, en cas expliquer tout ça pour essayer de te faire comprendre que le vieil homme doit mourir en nous. Notre intelligence doit changer. Vous voyez, comme l'apôtre Paul dit, les femmes avant pensaient qu'elles avaient plus de valeur lorsqu'elles se paraient d'or. Vous voyez, il y a des chrétiens comme ça. Moi, j'ai vu des chrétiens congolais qui vont à l'église avec des grosses boucles d'or. Je trouve ça ridicule, hein? Pas seulement congolais, africains, qu'ils se parent d'or, vous voyez. J'ai vu des gens rouler en grosse voiture, veste bling, bling, bling. Vous voyez. Mais les vrais riches même ne sont pas comme ça. Les gens qui ont connu l'argent depuis leur enfance, qui ont grandi dans l'argent, ne sont pas comme ça. Ce sont les arrivistes qui sont comme ça. Les arrivistes qui ne connaissent pas la vie, qui découvrent l'argent et qui veulent montrer, parce qu'en eux-mêmes, ils ont un complexe, ils ont un manque, ils veulent montrer la richesse. Mais les vrais riches sont plus simples et ils se cachent même, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont l'argent. Les vrais riches qui sont nés dans une famille riche, qui ont grandi dans une famille riche. Vous voyez. Alors, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Parce que pour nous, paraître, c'est être. Ça, c'est pour l'homme charnel. Paraître, c'est être. Il pense que si j'ai une grosse voiture, je suis un grand monsieur. On va me respecter comme un grand monsieur parce que moi, une grosse voiture. Mais un homme spirituel, il sait que je ne vaux pas ce que je parais. Je vaux ce que je suis à l'intérieur. Un homme spirituel sait que le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Un homme spirituel n'est pas esclave de l'appréciation des gens.
Un homme spirituel n'en fait pas midi 14 heures de ce que les gens disent sur lui. Mais l'homme charnel, il est esclave. Esclave de ce que les gens pensent. De ce que les gens voient. Ah, il veut à tout prix plaire aux hommes. Il veut à tout prix plaire aux hommes. Je connais un garçon qui venait à l'église. Il n'avait pas de moyens. Mais il voulait toujours rouler en BMW. Mais il n'avait même pas d'essence pour mettre dans la voiture. Mais il était païen, c'était un frimeur. Un frimeur, quelqu'un qui voulait montrer plus qu'il n'en avait dans le monde. Et il est venu à l'église, il s'est converti. Avec le temps, il a commencé à entendre la parole de Dieu. Et puis il a décidé d'arrêter de courir les femmes. Il a décidé d'arrêter de gaspiller son argent. Et lui-même, il est allé vendre sa voiture. Il a dit, c'est trop cher pour mes moyens. Il a acheté une voiture simple et il a commencé à vivre tranquillement. Pourquoi chercher à paraître et vivre au-delà de ses moyens, dans des soucis, dans des menaces de huissiers? Pourquoi tout ça? Seulement pour paraître sans être. Voilà pourquoi je dis, dans nos églises, on a beaucoup de problèmes parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas brisé leur chair. On a trop de gens qui n'ont pas crucifié leur chair. Parce qu'ils n'ont pas crucifié la chair là, ils ont qu'à faire désordre, susceptible. Comment tu me parlais comme ça? Et ça commence, c'est parti. Comment on te parle comme ça? Et puis comment on a parlé à Jésus? Dis-moi comment les gens parlaient à Jésus à la croix. Comment les gens parlaient à Jésus? Et toi, tu es qui? Il faut accepter le brisement. Nous allons lire un deuxième verset là. Nous allons lire un deuxième passage. Dans Matthieu 12, à partir du verset 24. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors là, Jésus-Christ, il parle de lui. Il dit, si le grain de blé tombe par terre, et s'il ne meurt pas, il ne portera pas beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il portera des fruits. S'il ne meurt pas, il restera seul. Il va rester seul. Voyez, j'espère que vous tous, vous avez eu l'occasion de semer des graines. Voyez, lorsque vous semez des graines, quelque part, vous la perdez. Vous la mettez dans la terre et vous la perdez. Mais après, vous savez que lorsqu'elle va mourir, cette graine, elle va germer et elle va devenir une plante qui va porter 100 fois plus de graines. C'est un peu ça. Un chrétien charnel ne porte pas de fruits à la gloire de Dieu. Un chrétien charnel, c'est toujours des problèmes d'orgueil, de conflits interminables. Un chrétien charnel, c'est compliqué, croyez-moi. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous devons porter du fruit.
nous devons porter du fruit. Et pour porter du fruit, nous devons mourir en nous-mêmes. Mais alors, il dit, si quelqu'un aime sa vie, ne veut pas la perdre, il la perdra. Et si quelqu'un hait sa vie, il la gagnera. Et Léo nous a parlé de la vie, quelque part, il veut parler de la vie de la chair. De la vie de la chair. Si quelqu'un cherche à faire plaisir à sa chair. Un exemple, tu as envie de fumer, tu fumes. Tu as envie de boire, tu bois. Et moi, je connais un homme, le médecin lui a dit de ne pas boire pour sa santé. Il m'a dit clairement, il ne peut pas arrêter. Et vivre sans boire, pour lui, c'est vivre sans plaisir. Il préfère vivre moins longtemps, mais bien vivre dans ses plaisirs, que vivre longtemps et être frustré. Ça, c'est vraiment l'image d'un homme animal, esclave. Vous voyez, si quelqu'un aime faire plaisir à sa chair, ici, il parle de la vie charnelle. Il ne parle pas de la vie spirituelle. Voilà, il faut bien comprendre les paraboles et les versets. Pas prendre les versets en dehors du contexte. Vous voyez, aimer la vie n'est pas mauvaise. Dans la pureté et la sainteté, je dis bien. Mais s'il parle de gens qui aiment la vie du monde. Vous voyez, si quelqu'un veut satisfaire sa chair, lorsque tu vois une autre femme plus jolie peut-être que ta femme, mal habillée ou sexy, et yoka céder à tes pulsions, tu vas tromper ta charmante épouse qui t'a toujours aimé depuis ton enfance. Quand tu es malade, c'est elle qui te soigne, c'est pas la maîtresse. Voyez. Alors si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Pourquoi? Parce que cette vie de la chair t'amène dans le péché. Et le péché, c'est la mort. Bien que tu ne le vois pas, mais le péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Amen. Donc nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons dominer notre chair et ne plus céder à ses caprices, à ses exigences. Voyez, votre chair ne doit plus vous diriger. C'est vous qui devez la diriger. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et le revêtement de la nouvelle nature, c'est très très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très très important. Parce que Dieu, comme j'avais dit, n'est pas comme le père du fils prodigue. Le fils prodigue, lorsque son fils lui a demandé son héritage, il a cédé à son fils. Il voulait satisfaire son fils, bien qu'il savait que son fils n'était pas un bon gestionnaire. Mais le père du fils prodigue, comment je peux dire le père prodigue, il a donné à son fils un héritage qui était comme un cadeau empoisonné, parce que le manque de maturité de son fils, avec cet argent, il s'est retrouvé dans la porcherie, en train de manger les aliments de porc, parce qu'il a gaspillé. Mais Dieu, lui, il est un père sage. Des fois, il a mandé ibitin, il a mandé l'argent, il a mandé mariage. Tu lui demandes l'argent, tu lui demandes le mariage. Mais Dieu sait bien que tu n'es pas assez mature pour gérer ça. Dieu sait que tu n'es pas capable de gérer ça. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va attendre que tu mûrisses. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas tout de suite exaucées. Parce que Dieu est patient. Il ne veut pas nous bénir pour que nous soyons perdus après. Voyez? Et c'est parce que, voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez dans mes paroles.
Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, pour demeurer dans les paroles et que les paroles demeurent en vous, vous devez vous débarrasser du monde. Vous êtes obligé de vous débarrasser du monde. Il faut jeter le monde avec ses convoitises. Il faut abandonner le monde. Parce que le monde, la Bible dit que celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Et le monde de ce quoi? C'est pas la chemise, oh la chemise du monde. Et tout ce que nous voyons ici, même l'appartement, les micros, tout, l'ordinateur, la télé que vous avez, c'est fabriqué dans le monde. Quand je parle du monde, je parle du sphère du péché. Je ne parle pas de lieu géographique ou de matériel. Dieu n'a rien contre le matériel. Dieu n'est pas contre le matériel. Dieu n'est pas contre une belle voiture. Mais Dieu est contre l'orgueil de la vie. Dieu est contre la convoitise des yeux. Voyez? Mais avoir une belle voiture, une belle maison, être bien habillé, bien maquillé, Dieu n'est pas contre. Si vous le faites pour sa gloire, amen. Mais si vous vous habillez bien pour être mieux que quelqu'un, là ça devient l'orgueil de la vie. Si vous voulez avoir une belle maison plus que ton frère, ou plus que les autres, ça c'est l'orgueil de la vie. Mais si vous voulez avoir une belle maison parce que vous aimez une belle maison, vous voulez vous faire plaisir, Dieu n'est pas contre. Si vous voulez acheter une grosse voiture parce que vous vous aimez, Dieu n'est pas contre. J'espère que vous comprenez la différence et le contexte. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous.